Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre noble prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous les musulmans. Donc pour les chiffres arabes, je vais d'abord vous mettre les chiffres en français et puis ensuite nous verrons la correspondance en arabe. C'est la première étape. Voilà. Donc en arabe, il y a 10 chiffres comme en français. Et l'autre détail, c'est que quand on écrit un nombre en arabe, ce nombre aura la même succession que les chiffres que l'on connaît en français. Vous comprendrez ce petit détail tout à l'heure. Tout d'abord, nous allons donner la correspondance entre les chiffres français et les chiffres arabes. Le 0 de l'arabe correspond à un point. Donc, si vous voyez un nombre avec un point, d'accord, et qu'on vous dit que ça, c'est un nombre arabe, et vous voyez un point dans ce nombre-là, sachez que ce point, n'est-ce pas, correspond au 0. Pour le 1, il est matérialisé par un trait vertical en arabe. Donc, le 1 de l'arabe ressemble beaucoup au 1 du français. Le 2 de l'arabe, lui, est matérialisé d'abord par un trait vertical et par une boucle comme ça. D'accord? Un trait vertical et une boucle comme ça. D'accord? C'est comme ça que l'on écrit le 2 de l'arabe. Le 3 de l'arabe est également représenté d'abord par un trait vertical et cette fois-ci, nous aurons deux boucles, une et puis une deuxième. C'est ça qui représente le 3 en arabe. Le 4 de l'arabe est représenté par le signe scientifique epsilon. Ou bien, si on veut, c'est un 3 écrit dans l'autre sens. D'accord? C'est ça qui représente le 4 de l'arabe. Le 5 de l'arabe est représenté par un cercle. Donc, si vous voyez un cercle et qu'on vous dit que ça, c'est un nombre arabe, et dans ce nombre, vous voyez un cercle, ne dites pas que ce cercle, c'est 0. Pas du tout. Ce cercle-là représente 1, 5, représente le 5, le chiffre 5 en français. Et puis, le 6 est représenté d'abord par une boucle et ensuite un trait. Donc, si on se souvient du 2, c'était un trait, ensuite une boucle. Le 6, c'est d'abord la boucle, ensuite le trait vertical. Le 7 est représenté par un V en arabe. Le 8 est représenté toujours par un V, mais cette fois-ci, il est renversé. Et enfin, le 9, il ne change
pratiquement pas de forme. Pratiquement pas. Bon, il n'y a pas le truc là, il n'y a pas la barre horizontale comme ça. Donc, c'est juste un cercle et un trait. Ça ressemble beaucoup au 9 que l'on connaît déjà en français. Si on maîtrise les chiffres, les nombres ne seront pas du tout un problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout retenir cette succession-là. Et comme exercice que vous allez faire à la maison, vous allez réécrire les chiffres arabes chaque jour au minimum une seule fois à la maison et vous allez rendre compte comme vous le faites pour les sourates. Donc, ça va commencer demain. Demain, tout le monde doit me dire, j'ai écrit les chiffres arabes de 0 jusqu'à 9. Donc, écriture des chiffres arabes de 0 jusqu'à 9. On va l'intituler comme ça. Donc, vous allez le faire exactement comme je viens de le faire. Vous écrivez d'abord les chiffres français. Vous écrivez les chiffres français. Ok, je continue l'exercice. Hein. Vous écrivez les chiffres français et puis vous faites la correspondance en arabe. Pour les premiers jours, vous serez peut-être obligé de regarder les notes que vous aurez prises ou bien la capture d'écran que vous aurez faite. Mais le deuxième jour, il faut essayer de le faire sans la capture. C'est seulement si vous êtes bloqué qu'il faudra regarder la capture. Le but est de maîtriser les chiffres en arabe sans regarder. Être capable d'écrire de 0 jusqu'à 9 en arabe sans regarder. C'est ça l'objectif. Et pour cela, il faudra, dès le deuxième jour, essayer d'écrire les chiffres en arabe sans regarder. C'est seulement quand vous serez bloqué que vous allez le faire. Pour les nombres, c'est vraiment pas un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut maîtriser les chiffres. Le reste, c'est super facile. Pour preuve, regardez. Donc, pour les nombres, si je veux écrire, par exemple, donnez-moi un nombre en français, n'importe lequel. 13. J'ai pas bien entendu. Vas-y, Asito. Non, non, vas-y. 13. 13. Voilà, le nombre 13. Si je veux l'écrire en arabe, eh bien, je vais l'écrire dans le même sens que les chiffres français. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les nombres arabes, quand on les écrit, ça va s'écrire de la droite vers la gauche. Pas du tout. Ça va s'écrire de la gauche vers la droite, comme en français. Donc, il ne faudra pas vous tromper sur ce point-là. Pour les lettres, l'écriture, les lettres, c'est de la droite vers la gauche, je suis d'accord. Mais pour les chiffres, c'est de la gauche vers la droite, exactement comme en français. Donc, si je veux... je disais que ce sera la même succession alors. Donc là, si je veux écrire 13, je mets d'abord le 1 et puis le 3, je mets la barre d'abord verticale et puis les deux boucles. Donc, c'est comme ça que l'on écrit 13 en arabe. Est-ce que vous pouvez me donner un autre nombre également? Un autre nombre également? 77. 77. 77, c'est un peu trop facile. Deux chiffres ou trois chiffres différents. 36. 36. OK. Donc là, cette fois-ci, je sais que je n'ai donné qu'un seul exemple, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Qui peut me dire comment je dois écrire mon 36 en arabe? Je vous écoute en vous basant sur le nombre 13. On écrit la représentation du 3, ensuite le 6. La représentation du 3, ensuite du 6. Exact. C'est comme ça que l'on écrit 36 en arabe. Est-ce que vous avez compris la succession?
Oui. Vous avez compris la succession. Superbe. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons écrit le 13, nous avons également écrit le 36. Nous allons écrire un autre nombre en français. Donnez-moi un nombre de 3 chiffres cette fois-ci. 167. 167. 167. Si je veux l'écrire en arabe, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, quelqu'un d'autre. Attendez, je vais choisir ce quelqu'un. Myriam. Non, Mariam, plutôt. Mariam Traoré. Excusez-moi, Myriam. Mariam Traoré. Ça va être la représentation du 1, du chiffre 1. Oui. 6 et 7. 6 et 7. C'est super facile. Bon, là, c'est du français vers l'arabe. Maintenant, on va essayer de... Je vais vous mettre des nombres arabes et vous allez me dire à quoi ils correspondent en français. Ce qui nous intéresse, j'imagine, beaucoup plus. Ok, cette fois-ci, c'est à moi de donner les nombres. Donc, je vais écrire ça ici en bas. Chacun va nous donner, comment ça s'appelle, le nombre correspondant. Et c'est moi qui vais choisir les gens. Alors, la première qui va essayer de répondre, ce sera Hawa Diallo, Inch'Allah. Hawa, le premier nombre ici, c'est lequel? 215. 215. 215, c'est très bien. La deuxième, c'est Assetou. 348. 348. Très bien. Troisième, c'est Mariam Traoré. 90. 90. OK. Quatrième, c'est Safia Toundiaï. 467. Vous êtes doué là. Alors, cinquième personne, c'est Myriam Nian. Cinquième personne, c'est Myriam Nian. Vous pouvez vous baser sur la correspondance. Vous allez nous donner la correspondance en français de ce nombre arabe. Myriam, vous m'entendez? Oui, 108. 108. Très bien. Et on revient sur la première, c'était Hawa. Oui. Oui. 359. Je n'ai pas bien entendu. 359. 359. Et puis voilà pour les chiffres arabes. C'est facile comme bonjour, n'est-ce pas? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, le 5. Quand vous écrivez le 5, vous parlez d'un cercle, mais moi, je ne voyais pas de cercle. Mais maintenant, dans 215, c'est bien un cercle. Donc, est-ce que j'ai l'impression que l'écriture est un peu différente entre ce qu'on a en haut et ce qu'on a en bas? Non, c'est moi, un cercle. C'est moi qui écris très mal. Pourtant, non. Donc, c'est ce qui est en bas qu'il faut prendre en considération? Si vous voulez, je vais reprendre mon cercle. Essayons de voir si je peux m'appliquer à eux. Je vais essayer de m'appliquer. J'ai du mal à faire un cercle comme celui de 215. Mais c'est bon, maintenant je comprends. Ça ressemble plus à un cercle, en effet. Voilà. Merci. OK, je vous en prie. C'est bon pour tout le monde. Faites la capture et n'oubliez pas l'exercice. Je vais le noter ici pour que personne ne l'oublie. Donc, exercice, il faut qu'on maîtrise ça. Bon, je vais mettre notre 4 ans ici et ça en noir. Écrire
les chiffres arabes de combien? De 0 à 9. Oui, de 0 à 9. Voilà, à 9. Voilà. Tous les jours. Tous les jours, au moins une fois. Bon, si je dis tous les jours, c'est bon. Au moins une fois. Vous pouvez le faire à plusieurs reprises, ça vous permettra de maîtriser ça beaucoup plus vite. D'accord? Parce que il ne faut pas toujours vous baser sur la correspondance en français. Il faut essayer de maîtriser ça définitivement. Donc, et faire un compte rendu quotidien dans le groupe WhatsApp. OK. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez faire la capture d'écran pour ceux qui veulent l'apprendre. Et puis, vous pourrez partager l'image pour ceux qui auront pris la capture d'écran. Vous la partagez dans le groupe de la classe.